Notre parcours s'appelle le miracle de la gratitude et le thème d'aujourd'hui c'est la puissance de la gratitude. Alors pourquoi est-ce qu'on vous propose de faire ce parcours? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que les effets de la gratitude sont, on pourrait dire, stupéfiants. Ils sont stupéfiants par leur nombre, stupéfiants parce qu'ils sont durables, parce qu'ils sont scientifiquement prouvés. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur la gratitude en milieu non chrétien pour montrer les bienfaits de la gratitude. Il y a plus de 400 études scientifiques qui montrent les effets bienfaisants. Et ces effets concernent toute la personne humaine, à la fois son corps, à la fois son esprit, à la fois ses émotions. Donc les effets de la gratitude sont hyper forts. La deuxième raison, c'est que la gratitude, c'est une attitude chrétienne, très centrale dans la vie chrétienne. Je vous donne une seule raison, c'est que ce qu'on appelle la messe, en grec se dit eucharistein, donc Eucharistie, et ça signifie rendre grâce, c'est-à-dire remercier, c'est-à-dire être dans la gratitude. Donc on voit que la prière centrale de la foi catholique, qui est la messe, est en fait une prière où on exprime notre gratitude à Dieu. Donc première partie, un feu d'artifice de bienfait. Donc elle est de toutes les attitudes intérieures celle qui est la plus bienfaisante et la plus forte, et ses effets sont spectaculaires. Elle a des bienfaits sur le corps, elle a des effets sur le corps. Par exemple, elle favorise le sommeil, c'est-à-dire si vous êtes dans la gratitude, vous allez mieux dormir, plus longtemps et plus profondément. Et il y a beaucoup d'études scientifiques, donc là je veux juste vous donner les résultats. Ça diminue le stress, elle a des effets bénéfiques sur le cœur, sur le diabète, ça diminue le vieillissement, ça le ralentit, ça augmente la durée de vie. Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a pu mesurer cela, comment est-ce que c'est possible de savoir que la gratitude augmente la durée de vie. Pour ça, il faudrait prendre des personnes qui vivent dans la même atmosphère, avec certaines personnes qui sont dans la gratitude et d'autres pas. Alors les chercheurs américains ont trouvé un couvent aux États-Unis, dans le Minnesota, où on demande aux sœurs d'écrire une lettre exprimant ce qu'elles ressentent, comment elles voient la vie, quand elles entrent au couvent, à l'âge de 40 ans et à l'âge de 70 ans. Alors ces chercheurs ont pris ces lettres, ils ont analysé les mots, et ont du coup classé en fonction des mots celles qui étaient plutôt dans la gratitude, celles qui étaient plutôt dans l'ingratitude ou pas dans la gratitude. Et ils ont mesuré que celles qui étaient dans la gratitude avaient une vie plus heureuse et plus longue. Ils ont mesuré cet écart à 7 ans. 7 ans, c'est quand même assez spectaculaire. Donc maintenant, bienfait sur le psychisme et le mental. Il y a un point que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on vous a donné des livrets au début, quand vous êtes arrivés. Vous pouvez bien sûr suivre dans le livret. Donc bienfait sur le psychisme et le mental, sur notre esprit, on pourrait dire. Elle favorise les sentiments agréables comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie. Elle diminue les sentiments désagréables comme le stress, la tristesse, l'anxiété, l'angoisse, même la dépression ou le risque de suicide. Elle fortifie aussi la volonté, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la gratitude vont atteindre plus facilement leurs objectifs. Pourquoi? Parce que la gratitude donne de l'énergie. Elle fait grandir l'amour de soi, elle augmente la motivation, elle donne du sens à la vie et donne confiance dans le futur. Et on a même mesuré que la gratitude était favorable financièrement. Alors comment est-ce que c'est possible? Elle permet de faire des économies. C'est assez simple, je vous explique. En fait, la gratitude vient combler un vide qu'il y a à l'intérieur de nous. En fait, comme on est fait pour l'infini, souvent on a une sensation qu'on voudrait plus ou qu'on n'est pas comblé. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on va combler ce vide, ce manque que l'on ressent par de la consommation, par des dépenses compulsives, par de la nourriture. Et en fait, si on apprend à être dans la gratitude, ça va atténuer ou même combler ce sentiment de vide.
et du coup, ces comportements vont s'atténuer ou disparaître. Des bienfaits, est-ce que c'est pas trop fort? C'est un peu fort? Non, ça va? Vous me dites, hein, si c'est trop fort, je m'éloigne. Donc, bienfaits relationnels, c'est mieux? Donc, bienfaits relationnels. La gratitude nous aide beaucoup dans la relation aux autres. Par exemple, elle va faire régner un climat de paix, de joie. Elle va faciliter la communication. Elle augmente l'attention aux autres. Elle favorise la bienveillance. Elle diminue la violence. Dans la vie de couple aussi, elle peut aider beaucoup. Si on est dans la gratitude vis-à-vis de son conjoint, ça va favoriser la relation. Parce qu'elle dispose au don de soi, qui est le cœur de l'amour. Donc c'est un facteur qui va augmenter la durabilité du couple, par exemple. Dans le travail aussi, la gratitude contribue à la bonne atmosphère entre les gens, à la motivation également. Et puis l'attitude de gratitude nourrit le lien entre les personnes. Elle permet de changer de regard sur les situations. Elle va nous mettre dans la paix, elle va favoriser l'unité. Elle va aussi favoriser l'intégration sociale des personnes. Parce que plus une personne a l'habitude d'exprimer de la gratitude vis-à-vis des autres, plus elle va être appréciée, ce qui est naturel. Elle favorise aussi la confiance envers les personnes, dans la réciprocité. Enfin, pour terminer cette première partie, il y a des bienfaits sur la relation avec Dieu. Pourquoi? Comment est-ce qu'on voit le monde? Dans la foi catholique, on croit que tout vient de Dieu. Tout est sorti de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. On appelle ce mouvement en latin « exitus », c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Tout vient de Dieu. Il a créé le monde et nous sommes dans ce monde. Et aussi, que fait-il? À la fin, il fait tout revenir à lui. À la fin des temps, tout sera récapitulé dans la vie éternelle. Donc ce mouvement, qui est un mouvement de retour vers Dieu, on appelle ça le mouvement de reditus, de retour. Et alors comment se fait ce mouvement de retour de tout dans la création? Eh bien, chacun va faire un retour vers Dieu selon son ordre. C'est-à-dire que les choses inanimées ou les plantes et les animaux n'ont rien à faire. Elles reviennent à Dieu naturellement. Dieu récapitule tout à la fin. Mais pour les créatures libres, comme l'homme, cela se fait librement. Et ça se fait par la louange et par l'action de grâce, c'est-à-dire l'attitude de gratitude. Vous avez dans votre livret cette petite parole de Philon d'Alexandrie qui dit « L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. Dieu est bon, et spontanément, la bonté de Dieu se diffuse, ses bienfaits se diffusent. L'œuvre la plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, qu'on appelle Eucharistein, comme on l'a dit, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. » Donc c'est vraiment une attitude d'action de grâce, attitude de gratitude. Donc, deuxième aspect, pour terminer, la cascade du don. La gratitude nous rend meilleurs. C'est assez impressionnant cet aspect-là. Parce qu'on m'a donné, j'entre dans la gratitude et ça va susciter en moi le désir de rendre pour remercier, de rendre spontanément. Et donc la gratitude va me pousser à faire de même vis-à-vis des autres. Soit qu'il m'ait aidé, soit qu'il ne m'ait pas aidé. Donc elle va augmenter les comportements altruistes à travers le monde, y compris vis-à-vis de personnes qui ne nous ont rien apporté ou que nous ne reverrons jamais. Donc il y a un petit fait divers qui est très frappant là-dessus. Ça s'est passé également aux États-Unis, dans un restaurant de Philadelphie en 2009. 2 personnes se lèvent, vont à la caisse pour payer, et à ce moment-là, la serveuse leur dit « Quelqu'un a payé pour vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas a payé pour vous, et vous n'avez rien à payer. » Alors, ces personnes vont être touchées et vont se dire « Eh bien, nous aussi, on va payer pour quelqu'un d'autre. » Et en fait, ça va créer une chaîne dans le restaurant qui va durer pendant 5 heures.
Et la personne qui racontait ça était complètement bouleversée, avait les larmes aux yeux en racontant cette histoire, cette cascade en fait. Parce qu'on m'a donné, parce que quelqu'un a donné, quelqu'un d'autre est touché, du coup il va donner et ça se propage. Et du coup, être dans la gratitude change le monde de proche en proche. Le dernier point, quel est le lien entre gratitude et louange? On a commencé notre soirée tout à l'heure par de la louange, quel est le lien entre les deux? Eh bien, on peut dire que la gratitude, c'est la face intérieure de la louange. La louange, c'est l'expression du fait que dans notre cœur, nous sommes dans la gratitude vis-à-vis de Dieu. Et les deux se nourrissent l'un l'autre. Parce que je suis dans la gratitude, je vais exprimer cela par de la louange, et en louant, ça va m'ouvrir à la gratitude. C'est un cercle vertueux. Donc, deuxième grande partie, les 3 étapes de la gratitude. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la gratitude, l'attitude de gratitude. C'est une réponse à un bienfait, on l'a dit, et c'est un acte qui se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Elle naît de la prise de conscience. Je fais mémoire. Je me souviens, je prends conscience que j'ai reçu quelque chose, que j'ai reçu un cadeau, que j'ai reçu une aide, que j'ai reçu un don de quelqu'un. C'est la première étape. Donc cette première étape, reconnaître, elle va faire plutôt appel à l'intelligence, appel à la tête. Et la deuxième étape, ça va être ressentir, être touché par l'émotion. Donc, ressentir, être touché par l'émotion, ça fait appel au cœur. Je me souviens d'un bienfait et je suis touché. Je ressens une émotion qu'on peut appeler la gratitude, qu'on peut appeler de l'émerveillement, qu'on peut appeler de la joie, qu'on peut appeler de la reconnaissance. Cette deuxième étape fait vraiment partie de l'acte de gratitude et ça permet de goûter ce sentiment. Troisième étape, remercier pour le bienfait. Je suis poussé intérieurement à agir. Je me souviens, je suis touché et ça va susciter en moi le désir de faire quelque chose. Soit de rendre, soit de remercier, en tout cas de rendre grâce pour le bienfait que j'ai reçu. Je me réjouis de ce que j'ai reçu et ça va me pousser à agir comme on l'a vu juste avant. C'est une étape qui s'appuie sur la volonté. Donc, la première étape, reconnaître, c'est l'intelligence, la tête. La deuxième étape, être touché, c'est le cœur, l'émotion. Et la troisième étape, agir, remercier, c'est la volonté. Ce qui fait que la gratitude sollicite les 3 facultés majeures de l'être humain et qu'elle est complète. Dans l'être humain, il y a 3 pôles. L'intelligence, l'affectivité et la volonté. Alors parfois, on est plus à l'aise avec l'un des 3. Certains vont être plutôt cérébraux, plus dans leur tête. D'autres, ce sera plus avec le cœur, donc dans l'émotion. Et d'autres plutôt dans l'agir. Eh bien, c'est important pour nous d'équilibrer les 3. Et en fait, on voit que dans la gratitude, on retrouve bien ces 3 aspects. Et ça fait appel également aux 3 dimensions du temps, puisque se souvenir, c'est le passé, l'émotion, c'est le présent, et agir, c'est le futur. Donc vous avez un petit tableau dans votre livret qui résume tout ça. Dernière partie de mon topo, comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Alors la première chose à faire, quand on voit combien la gratitude est bienfaisante pour nous à tous les niveaux, au niveau de notre corps, au niveau des relations, au niveau de notre relation avec Dieu, c'est important de se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut apprendre à être dans la gratitude? Et donc c'est le but de notre parcours. C'est de cultiver en fait cette attitude de plus en plus dans notre vie. Peut-être que vous vivez déjà dans la gratitude, peut-être que vous ne la vivez pas trop. En tout cas, l'objectif, c'est de la faire grandir pour qu'elle devienne, on pourrait dire, une attitude spontanée en nous.
Alors comment on va faire? Comment est-ce qu'on va apprendre? Eh bien pour ça on va répéter. Répéter sans cesse des petits exercices de gratitude. On va répéter des petits exercices de gratitude. Alors, ne vous inquiétez pas, le principe est très simple. C'est qu'à force de répéter, ça va s'imprimer en nous comme une habitude. Et c'est plus qu'une habitude, on appelle ça une vertu. On verra ça dans un autre topo. Parce que la répétition va créer la transformation. Un peu comme un muscle, vous voyez, quand on veut se muscler, on va faire des efforts, on va les répéter, et à force, on va se muscler. Eh bien, pour la gratitude, c'est un peu la même chose. On va répéter ces petits exercices et ça va nous muscler au niveau de la gratitude. Alors, on va vous proposer des exercices. Et l'exercice de base, déjà, va consister à acheter un carnet. Acheter un carnet, c'est pas compliqué. Ou prendre chez vous un beau carnet, quelque chose, voilà, un beau carnet. Faites attention, c'est important. Et le premier exercice que vous allez pouvoir faire même dès ce soir, c'est de noter 3 moments de votre journée qui sont des beaux moments et pour lesquels vous avez de la gratitude. Le principe, c'est très simple, vous voyez. Vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui j'ai vécu ça, c'est carrément super. Et puis j'ai aussi vécu ça. Ah ouais, ça c'était vraiment un très très beau moment. Et puis aussi j'ai vécu ça. Et donc si vous faites ça au départ, peut-être que vous allez avoir des difficultés. Moi aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Réfléchissez là. Et puis en réfléchissant, vous allez réussir à en trouver 1, 2, 3 et puis peut-être plein. Et notez-les dans ce carnet. L'idée, c'est de prendre conscience qu'en fait, dans notre vie, on a plein de raisons d'être dans la gratitude. Souvent, les choses négatives vont plus s'imprimer en nous que les choses positives. Ça peut être les critiques, le fait de râler, ça c'est très naturel chez nous. Eh bien, on va essayer de corriger tout ça. Si possible aussi, on peut partager ces moments avec quelqu'un d'autre. Parce que partager avec quelqu'un nos moments de gratitude, ça va augmenter aussi la gratitude qui est en nous. Donc c'est pour cela qu'après ce topo, on va vous proposer un petit moment de partage en petit groupe. Mais si vous voulez, si vous avez un ami qui fait ce parcours avec vous, si vous avez un conjoint, c'est pas mal aussi de se partager au jour le jour nos moments de gratitude. Donc répétez des petits exercices. Peut-être au départ, c'est un peu artificiel, un peu comme quand on apprend à conduire, vous voyez. Au début, c'est pas naturel, et puis au fur et à mesure, ça le devient. Voilà. Alors, cette gratitude, cette démarche, c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. Et ça va être très important de tenir les deux à la fois. On appelle ça le primat de la grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu aussi qui est en nous. C'est un aspect vraiment déterminant. Se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude va nécessiter d'accueillir la grâce de Dieu et en même temps de faire des efforts. Ces efforts qu'on va faire, c'est déjà une œuvre de la grâce de Dieu. Il y a une parole dans Saint Paul qui dit « Dieu agit pour produire en nous le vouloir et le faire. » Dieu agit pour produire en nous le vouloir et le faire. Le fait d'être venu ce soir, déjà, peut-être, c'est l'Esprit Saint qui vous a poussé, sans que peut-être vous vous en soyez rendu compte. C'est un équilibre entre deux écueils. D'un côté, le volontarisme et de l'autre côté, le laisser-faire, ou le quiétisme. Ce sont deux hérésies dans l'histoire. Le volontarisme, ça consiste à dire « faisons un effort et on va s'en sortir. Si je fais vraiment un gros effort, je vais m'en sortir. » En fait, la vérité, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. C'est par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir s'en sortir. L'autre hérésie, c'est de dire « Dieu, je te prie, et tu vas tout faire. » Alors, il y a une phrase de Saint Augustin qui est vraiment très claire, qui dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. » Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. On ne s'est pas créé tout seul, on a reçu la vie d'un autre, et ça déjà c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et maintenant, pour le salut et pour avancer dans la vie, Dieu veut que l'on coopère à sa grâce, par nos petits efforts.
Et donc c'est là que notre volonté intervient. Donc je viens de dire précédemment, c'est comme un équilibre. Et l'idée, c'est pas d'être à moitié dans la grâce et l'autre moitié dans les efforts. Non, c'est de faire les deux à fond. D'être à fond dans la grâce de Dieu et à fond dans les petits efforts. Il y a une phrase de saint Ignace qui dit ça très clairement, c'est « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Donc l'idée, c'est de faire un maximum d'efforts, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu, et en ayant conscience qu'en fait, c'est la grâce de Dieu qui va faire la différence, et qui va faire que je vais pouvoir me transformer. Donc j'arrive presque au bout. Je vous rappelle les 3 temps, les 3 moments d'un exercice de gratitude. Se souvenir, reconnaître un moment où j'ai reçu un bienfait. Alors plus mon souvenir va être précis, plus ça va être impactant pour moi. Se souvenir des lieux, des personnes, se souvenir des circonstances, des sons, des couleurs. Plus le souvenir va être détaillé, plus il va s'imprimer en moi. Deuxième moment, goûter l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là, dans ce moment de gratitude. Quel était le sentiment que j'ai vécu? Quelle était mon émotion? Est-ce que c'était de la joie? Est-ce que c'était de l'étonnement? Comment est-ce que je le vivais? Est-ce que c'était de l'émerveillement? En gros, essayer de revivre ce moment. Et enfin, remercier et rendre grâce. C'est là où je vais poser un petit acte volontaire. Ça peut être vis-à-vis des personnes avec qui j'ai vécu ce moment de gratitude intérieurement, en les remerciant intérieurement. Ça peut être vis-à-vis de Dieu qui m'a donné cette chance. Ça peut être vis-à-vis de la création. Mais en tout cas, l'important, c'est de remercier intérieurement et de faire ça le plus souvent possible pour que petit à petit, ça devienne une habitude. Voilà. On voulait terminer en vous faisant vivre un exercice pratique. Donc Constance va vous le décrire et ensuite on va le vivre ensemble. Bonsoir. Alors d'abord, bravo et merci d'être venu ce soir. Vous avez déjà fait un extraordinaire pas. Et vous pouvez vous remercier vous-même d'avoir fait cet effort de venir, sans savoir peut-être ce qui allait se passer, si ça allait être intéressant ou non, peut-être même sans connaître personne. Bravo, et c'est super, et on peut déjà remercier pour ça. La deuxième chose importante à dire, c'est que vous êtes comme vous êtes ce soir, et c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être dans la gratitude. Peut-être qu'il y a des choses difficiles dans votre cœur, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation intérieure difficile. Peut-être que vous avez des regrets pour ce que vous avez fait ou pas fait. Mais vous avez le droit d'être dans la gratitude. Dieu vous aime déjà maintenant comme vous êtes. Il nous aime comme nous sommes. Pas besoin de changer quoi que ce soit pour que Dieu nous aime. Déjà, il y a son amour. Je dis ça parce que souvent, on a des règles intérieures, des blocages intérieurs, des jugements intérieurs très sévères sur nous-mêmes. On peut se dire, j'ai pas le droit d'être dans la gratitude parce que j'ai vécu ça, ou alors j'ai fait ça, ou alors parce que c'est comme ça dans ma vie, parce que j'ai des malheurs et que ça ne changera pas. Alors on va déposer tout ça. On va déposer toutes ces choses avec lesquelles on se fait du mal pour essayer d'entrer dans la gratitude. Alors on va faire l'exercice. Pour cet exercice, ça va être très simple. Je vais vous faire vous souvenir d'un premier moment. Je vais vous guider. Donc chacun dans votre cœur, vous allez vous souvenir d'un premier moment et on va remercier pour ça. Et puis d'un deuxième moment et on va remercier le Seigneur. Et voilà, ce sera un modèle pour vous de ce qu'on peut faire. Pendant l'exercice, on va demander à Vincent de jouer un peu de musique pour nous entrer dans une disposition intérieure de gratitude. Et puis, si vous le voulez, vous pourrez fermer les yeux, comme vous préférez.
Et puis aussi, je vais vous proposer de respirer profondément 3 fois pour se calmer et pour se mettre dans une disposition intérieure plus facile puisque nous sommes aussi un corps. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous restez comme vous êtes, ça va très bien. Vous voyez l'idée? Alors on va commencer. Soufflez profondément, tranquillement. Et puis, inspirez profondément. Et soufflez profondément encore. Et puis, encore une fois, inspirez profondément. Et soufflez profondément. Et alors maintenant, vous allez vous souvenir d'un beau moment de votre vie. D'un moment magique que vous avez vécu. Un premier moment de gratitude. Et vous laissez ce moment apparaître dans votre esprit. Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que ce moment était extraordinaire pour moi? Comment est-ce que je me sentais? Je me souviens de l'émotion qui était dans mon cœur. Peut-être la joie, peut-être l'émerveillement, peut-être l'étonnement, peut-être la gratitude. Et maintenant, je dis merci. Merci. Merci pour ce moment que j'ai vécu. Merci pour les personnes avec qui j'étais. Merci à la vie de m'avoir permis la chance de vivre ce moment. Et puis maintenant, on va faire la même chose avec un deuxième moment. Je cherche un deuxième moment où je me suis dit, j'ai de la chance. J'ai de la chance de vivre ce moment. Quelle chance j'ai d'avoir vécu ce moment. Peut-être c'est la naissance d'un enfant. Peut-être c'est un moment de victoire. On a réussi quelque chose. Peut-être c'était un moment avec des amis. Un moment de partage. Peut-être que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je me dis, j'ai de la chance. Je laisse ce moment apparaître
Je me connecte à ce moment comme pour le revivre et plonger dedans. Je vois le lieu. Je vois les personnes. Et puis, je goûte ce que je ressentais. Les sons, les odeurs. Et je me dis, j'ai de la chance. Merci. Merci à la vie. Merci Seigneur de nous avoir donné ces moments de joie intense. Merci pour ces sentiments de gratitude que tu as mis dans notre cœur à ce moment-là. Nous voulons te remercier de tout cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Alors, vous pouvez regarder comment vous vous sentez. Parce que la gratitude, ça dilate notre cœur. Ça nous calme, ça nous donne la paix. Et puis, le principe, c'est de revivre, de faire attention dans notre journée à des petits moments, de les goûter, de les attraper, de ne pas les perdre. Et aussi, de plus en plus, de nous souvenir de tout ce qu'on a vécu de beau, pour que de plus en plus, on soit dans la gratitude. Alors, dans le livret, il y a des exercices à la fin de la page de la première soirée. Et Arnaud a déjà expliqué le plus important, que je vais vous réexpliquer. Mais surtout ces exercices qui sont une aide, il ne faut pas les faire seuls. Il faut demander au Seigneur la grâce de nous aider et de nous accompagner pour quitter vraiment ce qui nous accable, ce qui nous pèse, ce qui est lourd, peut-être nos tristesses, nos angoisses ou nos peurs, pour arriver de plus en plus à vivre de la gratitude. Donc dans le livret, il y a 5 exercices que vous pourrez lire tout seul. Je vous rappelle le plus important. Vous pouvez donc vous procurer un carnet, un beau carnet, et écrire chaque jour 3 moments de gratitude. Le deuxième est important aussi, faire un petit listing. Vous pouvez prendre l'autre côté de votre carnet pour noter les 15 moments de gratitude